Dans la dernière vidéo, on a mis en place un second disque dur sur notre serveur Ubuntu. Ce que je propose dans cette vidéo, donc, c'est la mise en place donc d'un serveur GLPI sur ce second disque dur, et non pas donc dans l'emplacement d'origine qui est par défaut /var/www/html et souvent avec le sous-dossier GLPI. Donc, j'ai toujours ma machine, j'ouvre une session, je vérifie donc sudo lsblk que j'ai bien mon deuxième disque dur qui est mappé sur la partition, enfin sur le dossier disque 2. Ce que je veux donc c'est installer GLPI ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pour des raisons de simplicité installer OpenSSH Server et transférer le fichier d'installation de GLPI directement sur mon Ubuntu. Donc, sudo apt install open ssh-server. Yes. Donc ça va prendre quelques minutes déjà pour installer le SSH. Je vais transférer les fichiers via WinSCP. Donc on aperçoit le WinSCP. Bon, bah, c'est déjà la dernière voilà, connexion. Route. TSSR, je sais pas route d'ailleurs, c'est une erreur de ma part, donc il va me voilà, annuler. Donc nouvelle session, hop, connexion. Nicolas, TSSR 76 étoiles. Je suis connecté, je vais faire un glisser du GLPI dans le dossier de Nicolas et je ferme mon WinSCP, j'en ai plus besoin. Donc là, si je fais un LL, j'ai bien mon GLPI. Ce que je veux, c'est que mon GLPI ne soit pas dans l'emplacement par défaut, mais sur le dossier disque 2. Alors, je vais commencer par extraire. Je vais faire tar zxvf glpi tar machin truc là. Je fais mon extraction. Mon dossier GLPI est bien arrivé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite déplacer ce dossier GLPI dans disque 2. Donc MV GLPI dans slash disk 2. Ah oui, sudo, bien sûr. Sudo mv glpi dans slash disk 2. ll slash disk 2. J'ai bien mon GLPI qui est dans le disque 2, donc sur le deuxième disque dur. Maintenant, ce que je veux, donc, c'est avoir un Apache qui va pointer également sur ce nouveau disque. Alors déjà, je vais installer tous les composants nécessaires pour le bon fonctionnement de GLPI. Donc, sudo apt install la grande ligne à rallonge, donc apache 2 php mysql-serveur. Après, j'ai toutes les extensions, donc la lib apache 2-mode-php. Je vais avoir la php-xml, php-ldap, php-imap, php-cas, php-apcu, php-gd, php-mbstring, mbstring, php-mysql au cas où, php-xmlrpc. Je pense que là j'ai fait le tour. Je valide, donc ça représente quand même un beau volume d'installation. Donc je lance cette installation qui va me prendre une petite minute à peu près.
Donc l'installation se termine normalement. Voilà, donc Apache est installé avec tous les plugins nécessaires au bon fonctionnement. Je vais vérifier dans un premier temps sur un client que j'accède bien à la page d'accueil sur mon serveur. Donc ça c'est l'IP de mon serveur Ubuntu. J'accède bien à la page d'Apache. Pour le moment, si je fais un /glpi, rien du tout, parce qu'effectivement, le GLPI n'est pas dans var www.html, mais dans disque 2. Donc je vais modifier la configuration d'Apache pour que on autorise le dossier /disque 2 à héberger donc des pages web et entre autres GLPI. Donc pour ça, sudo nano /etc /apache 2 apache2.conf. Donc j'arrive dans la configuration d'Apache et je vais aller un peu vers la fin de ce document, à savoir ici. Je vais essayer de retrouver la section où j'ai directory var www, vous savez c'est l'emplacement par défaut des pages Apache. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coupé-coller de cette section pour la dupliquer pour éviter d'avoir à la réécrire. Pour faire le coupé, donc je vais faire CTRL-K plusieurs fois pour toute la section. Et après, je fais CTRL-U. Donc ça me réécrit tout ce que je viens de supprimer. Je fais un petit espace et je refais CTRL-U à nouveau pour dupliquer la section que je viens de copier. Ici, à la place de var www, je vais faire disque 2 GLPI, puisque c'est l'endroit où se trouve mon GLPI. Ici, le Holo Override Known, je vais le remplacer, c'est une petite option, j'expliquerai après à quoi ça sert. Je vais faire Limite. Et juste au-dessus de cette section Directory, je vais écrire alias, oh là, sans faute, c'est mieux, GLPI, pardon, c'est /GLPI. Et derrière, je vais mettre le chemin de cet alias. Donc le chemin, je vais l'écrire entre guillemets, /disque, oula, 2, /GLPI. J'ai donc créé un alias /GLPI, puisque comme je ne suis pas dans le dossier par défaut var www.html, que je suis dans un autre dossier, et bien en fait je vais créer un alias qui s'appelle donc /GLPI et je lui dis vers quoi il pointe. En dessous, j'ai les paramètres associés à ce dossier GLPI. Du coup, tout devrait bien se passer. Là, je fais CTRL-O pour enregistrer mes paramètres et CTRL-X. Je redémarre mon service Apache. Apache 2 restart. Si j'ai pas fait d'erreur, j'ai dû faire une erreur. Ah oui, c'est pour que j'ai fait une erreur, j'ai pas fait le sudo. Voilà. Bon, a priori, ça devrait être bon. Je vais sur mon client, ici, où j'avais le problème pour GLPI. Est-ce que maintenant, voilà, en ayant fait la modification dans le fichier Apache 2, j'ai désormais accès à mon GLPI. Je vais vérifier que mon installation est conforme. Alors là, la fenêtre, elle est un peu petite, hein. Voilà, je vais faire j'ai lu et j'accepte et je fais continuer. Installer, et tout est bon, sauf les droits d'accès. Évidemment, j'ai oublié sur mon Linux, donc je vais modifier tout ça tout de suite. Je vais faire un chown -R www-data 2.ww, oula j'en ai mis un de trop, -data /disque 2 /glpi. Comme d'habitude, j'ai oublié le sudo, donc il n'est pas content. Je recommence ma commande, sudo, voilà, voilà, ici ça a fonctionné. Je retourne sur ma page web, je vais faire réessayer, mais il va pas être content. Voilà, donc je dois modifier mon URL et je relance mon setup. Français,
OK, j'ai lu, continuer, installer, et là, tout est bon. Alors, à un moment donné, j'ai un Allow Override. Il était sur None et je l'ai mis à limite. Si on ne fait pas le limite, en bas, là, on a un petit message d'erreur qui n'empêche pas de continuer l'installation, mais c'est pas très joli. Donc là, ça permet effectivement d'être bien propre sur notre installation de GLPI. Continuer. Ici, je vais avoir besoin de créer mon compte utilisateur. Donc, pour l'occasion, je vais montrer une autre technique qui permet d'accéder à la partie base de données de mon GLPI. Alors, dans cette vidéo, je ne déplace que les pages web de GLPI, je ne déplace pas les bases de données. Ce sera l'occasion d'un exercice qu'on aura à faire prochainement. Donc ici, ce que je veux, c'est que je puisse créer ou accéder à une base de données pour mon GLPI. Donc je vais faire MySQL pour rentrer dans l'interface de commande du serveur MySQL. Comme d'habitude, sudo MySQL, je vais y arriver, hein. MySQL. Je suis dans MySQL. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer une base de données pour GLPI. GLPI DB, hein, donc create database, GLPI DB, point virgule, hein, puisqu'on est sous MySQL, toutes les commandes terminent par point virgule. Je valide. Et maintenant que j'ai créé ma base de données, je vais créer un utilisateur qui aura tous les droits sur la base de données GLPI que je viens de créer. Comme ça, il aura les droits que là-dessus, mais pas sur tout le MySQL. Donc ici, je vais faire un grand all privilège on glpidb.étoile. Donc toute la partie glpidb. Tout user, non, pardon, tout glpi user identified, identified by entre cote TSSR 76 étoiles cote point virgule. Donc quand je fais cette ligne là, je vais octroyer pour les fichiers glpidb à l'utilisateur glpi user identifié par TSSR 76 étoiles, je vais lui octroyer tous les droits. Je valide. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, donc j'ai un warning, mais c'est normal. Ici, je sors de mon MySQL. J'ai donc créé l'utilisateur glpi user avec le mot de passe TSSR 76 étoiles. Je sors. Je retourne sur ma page où il me demande donc ma création de base de données. Localhost, glpi user et le mot de passe TSSR 76 étoiles. Si j'ai bien fait les choses, je fais continuer. J'ai bien accès et je vois une base glpidb. Donc du coup, je ne vais pas en créer une nouvelle puisqu'elle existe déjà. Elle est vierge, il n'y a rien dedans. Et je fais continuer. Donc là, il y a une petite moulinette qui va se faire et ma base de données va se créer avec le compte glpi user que je viens de créer. Donc ça prend quelques secondes, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, la base de données a bien été initialisée, donc je peux faire continuer. Là, comme d'habitude, je n'envoie pas les statistiques, je fais continuer, continuer, utiliser GLPI, et j'ai maintenant un GLPI qui fonctionne, qui n'est pas stocké dans var www.html, mais oh tiens, c'est original ça. Oui, c'est parce que je me suis déjà connecté tout à l'heure dessus. Mais qui est donc connecté, enfin qui est donc stocké sur un autre emplacement. Donc ici, GLPI, GLPI, et je fais envoyer, et je me retrouve donc avec une installation de base de mon GLPI. Pour le reste, fonctionnement habituel. Voilà, c'était une petite vidéo qui permet de profiter d'un second disque dur pour y héberger des pages web et bien d'autres choses, bien entendu.